C'est toute une nation qui dira adieu demain à l'homme qui a vaincu l'apartheid. Après 5 ans de pouvoir et à 80 ans, le président Mandela a décidé de passer la main. Selon les derniers sondages, son dauphin Thabo Mbeki devrait l'emporter avec plus de 60% des suffrages. Mandela, figure mythique de la lutte contre le racisme, mais qui laisse aussi de lourds chantiers comme celui de l'insécurité ou du chômage. Stéphane Dubin. Nelson Mandela danse main dans la main avec son probable successeur, Thabo Mbeki. À 80 ans, il fait campagne pour celui qui est son dauphin désigné depuis longtemps. Une cérémonie officielle d'adieu que Nelson Mandela était loin d'imaginer en 1964. Condamné à perpétuité pour complot contre l'État, il passe 27 ans de sa vie en prison. Il est libéré en 1990, il a 71 ans. Celui qui est devenu le prisonnier politique le plus célèbre au monde prône désormais la réconciliation et la fin de l'apartheid. En 1993, il obtient le prix Nobel de la paix avec Frédéric de Klerk, le dernier président blanc d'Afrique du Sud. Un an plus tard, il est élu président, l'ANC obtient 62% des voix. Aujourd'hui, il n'hésite pas à aller de supermarché en supermarché. Sur son t-shirt, la photo de son successeur. Et quand il prend la parole, c'est pour défendre avec ardeur le bilan de ses 5 années de gouvernement. Seule l'ANC peut apporter la paix à ce pays. Seule l'ANC peut apporter la stabilité. Seule l'ANC peut donner des maisons, de l'eau et de l'éducation à ceux qui en sont privés. Mais 42% de la population noire est encore au chômage, contre 4% seulement de la population blanche. L'autre priorité du prochain gouvernement sera la lutte contre l'insécurité. En 5 ans, les viols ont augmenté de 23%. En Afrique du Sud, le taux d'assassinat est 7 fois plus élevé qu'aux États-Unis.